Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou aujourd'hui mardi. Nous mardi qui 25 août 2020. National. Merci à vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le Président de la Banque nationale de crédit, Madame la Présidente de la Banque populaire haïtienne, Monsieur le chargé d'affaires de Suisse en Haïti, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, Messieurs les représentants des agences de coopération internationale, Monsieur le Président et les membres du Conseil de la Banque nationale de développement agricole, Madame, Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Avant de commencer, je voulais justement observer, je vous demande de vous mettre debout pour observer une minute de silence pour les disparus et les morts de la tempête tropicale Laura. Merci à vous. L'événement qui nous réunit cet après-midi est d'une importance capitale pour l'agriculture et l'économie du pays. Il s'inscrit en effet dans la droite ligne de mise en œuvre des engagements que j'avais pris auprès de la population lors de ma campagne électorale de redynamiser le secteur agricole. Je veux, en choisissant d'extirper cette banque des tiroirs verrouillée depuis 1989, témoigner de ma volonté de contribuer fortement à la relance du développement du secteur agricole et partant à la réduction dans des proportions considérables de la pauvreté et de la misère dans le pays. Au regard du nombre d'Haïtiens vivant de l'agriculture, de son part de notre produit intérieur brut et des potentialités dont dispose le pays, je reste convaincu de la justesse de l'option d'opérationnaliser la Banque nationale de développement agricole, BNDA. Cette banque représente un mécanisme incitatif de financement agricole important dans la stratégie de transformation de l'agriculture en Haïti. La transformation de l'agriculture est donc la clé pour le redressement de l'économie rurale, puisqu'il s'agit de transformer des zones rurales en nouvelles zones de prospérité économique. Par cette banque, je lie l'engagement de campagne à la volonté et l'action politique de combattre l'insuffisance et l'insécurité alimentaire chronique et désastreuse que connaît le pays depuis des lustres. J'ai voulu traduire dans les faits cette volonté de faire de l'agriculture un secteur porteur de croissance économique et de revenus pour la réduction de la pauvreté. J'ai toujours cru que l'avenir de l'alimentation du pays dépend des choix que ses dirigeants auront faits de son agriculture. Nous devons par conséquent changer notre conception de l'agriculture qui ne doit pas être une activité sociale, mais une activité de développement économique et commercial.
Elle ne doit pas servir à gérer la pauvreté, à entretenir la misère, mais à créer de la richesse. Comment peut-on espérer créer de la richesse à partir de l'agriculture quand le statut de l'agriculteur n'est même pas défini? Quand les projets agricoles, quelque grands soient-ils, ne trouvent pas de financement. Un développement économique et social équilibré doit s'appuyer sur une agriculture solide. Et cela implique l'injection de capitaux très importants dans le secteur. L'une des raisons fondamentales de la faiblesse de la productivité agricole dans le pays est l'inadéquation qui existe entre l'offre et la demande de crédit agricole. Les agriculteurs sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Seule une très faible proportion de la population rurale a recours à l'emprunt. Donc, le crédit à l'agriculture est insignifiant par rapport à l'enveloppe des prêts bancaires de l'économie nationale. Les agriculteurs font face à d'énormes difficultés à acquérir les intrants nécessaires à la production agricole ou à vendre au meilleur prix. C'est encore plus difficile pour eux d'investir dans les technologies agricoles leur permettant d'augmenter leurs activités et leur production. Comment pourrait-on oser abandonner un secteur représentant plus de 20% de notre PIB avec plus d'1 million d'exploitants agricoles et occupant environ 60% de la population active du pays? L'opérationnalisation de cette banque est à la fois un aboutissement et une nouvelle étape validée parmi un ensemble d'actions et de mesures permettant au pays de faire un saut qualitatif vers la réalisation de nombreux défis liés à l'amélioration de la productivité de l'exploitation agricole. La BNDA doit se donner comme objectif de rechercher des solutions innovantes permettant de faire du crédit agricole une activité non seulement rentable pour l'institution, mais surtout favorable au développement de l'agriculture et des chaînes de valeur agricoles. Nous dépendons chaque année nous dépensons plusieurs centaines de millions de dollars américains dans l'importation de denrées alimentaires. Il est inacceptable qu'un pays disposant autant de terres arables, traversées par des rivières, ne puisse pas nourrir ses habitants. Faute de financement, Haïti doit se nourrir d'elle-même, comme ce fut le cas dans un passé assez lointain. D'ailleurs, les dernières études qui ont été commanditées par la Banque de la République d'Haïti nous ont clairement démontré que certaines filières agroalimentaires peuvent se révéler très performantes et répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et d'emploi, ce qui a conduit à la circulaire 113 de la BRH sur les incitations au financement du secteur agricole. C'est dans cette optique que le gouvernement investit autant dans les infrastructures agricoles, l'interconnexion des routes agricoles, l'installation des pompes à énergie solaire sur des systèmes d'irrigation un peu partout à travers le pays, la construction du barrage d'irrigation de Marion, la reconstruction du système d'irrigation de la tannerie dans le nord, avec la construction du barrage de dérivation sur la Grande Rivière du Nord, la circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti, la mise en place de coopératives agricoles à travers le pays, l'octroi de crédits à des taux préférentiels aux agriculteurs de l'Artibonite pour des achats groupés d'engrais, la mise en place des centres semenciers dans le nord-est, l'Artibonite et le sud, la redynamisation des bureaux agricoles communaux,
les bacs, l'achat d'équipements spécialisés pour le curage de systèmes de drainage sur les grandes surfaces agricoles, les exutoires dans la vallée de l'Artibonite, Salif-Floudoué par exemple. Et maintenant, la Banque nationale de développement agricole. Les contraintes liées au financement du crédit agricole sont nombreuses, comme le manque de culture financière et de formation des bénéficiaires du secteur, le niveau toujours très élevé des taux d'intérêt, surtout dans les microfinances et les coopératives, les faibles garanties offertes par les agriculteurs, l'informalisation du secteur de l'agriculture, l'instabilité des revenus des agriculteurs causée notamment par des événements climatiques adverses, la rentabilité de l'activité agricole souvent modeste, l'inexistence de l'assurance récolte, l'inexistence de centres de conditionnement dans les zones de production, pour ne citer que celle-là. La BNDA est censée apporter les réponses à toutes ces contraintes. Je me suis engagé à bâtir la résilience de nos concitoyens les plus vulnérables à la faim et à l'insécurité alimentaire. Mon ambition est qu'à terme, Haïti, plus que jamais, ne soit synonyme de misère, de famine et de précarité. La faim rend les peuples trop vulnérables aux envies des politiques mesquines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du conseil d'administration de la BNDA, en vous choisissant pour vous confier la destinée de cette banque, je crois dans vos capacités d'innover, de faire du crédit un outil majeur de modernisation de l'agriculture et un allié de la puissance publique dans son rôle régulateur pour créer un environnement favorable à l'épanouissement de l'économie agricole. Je vous fais confiance et compte sur votre engagement personnel et votre détermination à réussir la mission qui vous est confiée. Je n'ai aucun doute que la Banque nationale de développement agricole saura répondre aux attentes du secteur, tout en maîtrisant, bien sûr, le profil des risques de son portefeuille, ce qui requiert de vous de la rigueur dans la gestion administrative du portefeuille de la BNDA. La tâche ne sera pas facile, vu les contraintes auxquelles vous devez faire face. Mais je vous garantis que je serai avec vous pour vous accompagner, pour vous aider à surmonter les difficultés de tout genre que vous aurez à rencontrer. Cette même volonté politique qui m'a guidé pour donner naissance à cette banque sera là pour vous. Je dois vous avouer que l'idée d'instituer cette structure pour le bonheur de plus d'1 million d'agriculteurs m'avait causé beaucoup d'ennuis. Cette banque qui aujourd'hui voit le jour était dans les tiroirs depuis 1989. Ça fait 32 ans. Il m'a fallu du courage, de la persévérance, de l'envie et de la volonté politique pour que ce projet prenne forme. Aujourd'hui, ce rêve est transformé en une tangible réalité. Je souhaite qu'avec cette banque, le financement agricole sera garanti et l'agriculture haïtienne connaîtra de meilleurs jours. Les agriculteurs sont en droit de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir et d'assurance. Les fonds de démarrage de la Banque nationale de développement agricole sont tous issus du trésor public. Je demanderai à tous les partenaires ici présents dans la salle de prêter main forte à cette nouvelle structure pour le succès du secteur agricole et le bonheur des braves populations rurales.
Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la problématique liée au financement du crédit comme outil clé du développement agricole. Je compte sur l'engagement de vous tous, ministres, premiers ministres, membres du conseil d'administration, bailleurs de fonds et partenaires financiers pour faire de cette banque un moteur de croissance économique et un vecteur de lutte contre la pauvreté et la misère endémique du peuple haïtien. Le pari est osé. Le défi est de taille. Mais je suis fermement déterminé à faire face aux obstacles de tout genre rencontrés pour permettre à Haïti de sortir de l'ornière du sous-développement. Paysans, agriculteurs, ils ne comprennent pas le français. Moi, comme ça. C'est pour nous, il faut me parler avec nous, frères, sœurs haïtiens dans 4 coins pays, qui écoutent, qui regardent là. Frères, Maxime dans la diaspora. Tout paysan, agriculteur, pareil, moi. Tout pays sur la terre fait effort pour les citoyens la caillou manger. Nous ne sommes pas capables de blaguer tout vote nous by étrangers. Nous avons un pile terre qui a donné manger. Nous avons un pile rivière qui a jeté un pile de l'eau dans la mer. Nous avons un pile jeune fille, jeune garçon qui ont un pile courage pour le travail. Pourtant, le pays a été pauvre. Et nous dépensons un pile d'argent pour acheter manger l'autre bord de l'eau. Choix ça, fait goût de nous, pour un pile patasouel, dans l'autre l'argent, qui est la cause inflation vient main au tête. Est-ce que nous avons arrêté bois croisé, garder l'agriculture cap dépas fini? Avant de devenir président, moi j'étais qu'on travaille terre, m'assume et je suis fier pour me dire ça. Je suis entrepreneur agricole. Qui donc, moi connais tout problème, toute misère secteur agricole là. Il y a un gros problème secteur agricole là, c'est question financement. Ça veut dire crédit pour paysans et cultivateurs qui travaillent terre. Banque commerciale yo pas prêter monde qui dans le secteur agricole là. Yo pas capable parce que risque trop gros. Et nous vivons dans une région côté qui toujours chargé avec cyclone et l'autre catastrophe naturelle. Par exemple, nous faisons ce passé une tempête tropicale qui font pile de dégâts dans le domaine agricole là tout. Pas aucune institution qui voulait offrir assurance pour récolte. Les banques ou coopératives d'accord prêter quelques monde dans le secteur agricole là l'argent. Taux intérêt trop haut. Crédit ça yo. C'est pas coup de poing seulement non. C'est coup d'épée. Ça veut dire nous allons guerre poing épée à longueur ça. Et yo presque mandé les pour prêter au Kobla, Baptiste, Papa de Saline, avec une bonne et paquet de garanties que les agriculteurs, parfois, pour me dire, il n'y a pas jamais gagné gens de papier avec garantie. Là, nous réussissons à joindre un petit coup prêté dans la coopérative avec banque, nous sommes obligés de payer, commencer à payer intérêt à capital pendant récolte pour même bon. Réalité ça yo, moi connais bien. Qui donc
si l'État pas venu pour te secteur à ce coup, la disparaît. C'est ça qui explique aujourd'hui. Tout jeune nous a abandonné le travail terre. Ils ont quitté le travail la terre parce que la terre pas bail. Au contraire, ils ont vendu terre pour joindre l'argent, pour payer voyage, pour aller Chili, États-Unis, Brésil, pour aller aux voisins. Et qui ça y a le fait dans le pays ça? En pile dans yo, al travail terre. Alors que yo quitté terre la caillou, bye bye à on ak piquant coin. En tant que chef de l'État pays, devoir PAM c'est trouver bon genre solution pour remembrer le secteur agricole. C'est dans ce sens ça que je viens avec Banque nationale de développement agricole. La banque ça, c'est une banque qui est spécialisée dans le bail crédit pour l'agriculture avec Banque agricole ça, problème financement dans l'agriculture pour le CABA. Pour ne pas dire problème ça yo CABA à partir d'aujourd'hui. Le pays a fait un peu l'expérience déjà dans la question banque agricole. Nous songeons Banque nationale de développement agricole et industriel, BENDAI. Nous tous songeons tout comment banque ça a fini. Grand nègre qui était déjà chargé avec l'argent, avec politiciens, gros palto, gros cravate, envahi banque ça. Ils prennent l'argent sous nom agriculture. Ils ne pas jamais payer un goutte national. Et puis, l'argent ça vient faire gros magasin dans Port-au-Prince. L'argent ça vient bâtir gros château dans Port-au-Prince. Et puis, ils ont gardé les cultivateurs et les paysans au danger. Parce que dans l'époque, ça, les paysans n'ont pas de parler. Dans la Banque nationale de développement agricole, ça n'a pas monté aujourd'hui. Pas de gain ça. Banque ça a sous contrôle rigoureux Banque centrale et ministère des Finances, c'est lui qui groupe patron. Pour jouer un crédit dans la banque ça, c'est pas à qui moun ou bien dans l'État. C'est pas à qui moun ou connaît comme grand nègre qui était dans Port-au-Prince capable de faire jouer un crédit dans la banque ça. C'est bon genre projet pour gagner pour arriver à convaincre le comité de crédit banque là. Ça veut dire jeunes yo boule là li nan pied nous. Moi demandé pour banque là vinn plus près agriculteur pour le connaître besoin et pour le cabas yo un crédit adapté à la réalité agriculteur. C'est pour ça, avant même banque là te démarré, nous avons déjà gagné un bureau agricole communal BAC dans 4 coins pays qui pourra servir BNDA de Sikisal. À travers tout le pays, nous avons 95 BAC. Parce que un monde qui plante Zépina, il n'a pas besoin même temps à un monde qui plante Kalalou, l'el pour crédit. Un monde qui plante banane, il n'a pas besoin même temps à un monde qui plante maïs. Ça veut dire faut dans la zone côté moun a produit bac yo c'est yo qui là qui pour yeux BNDA qui pour connaître comment crédit à bail à travers tout le pays. Moi je voulais profiter de l'occasion pour demander au ministre de l'Agriculture pour le voir sous fonctionnement bac yo qui doit avoir personnel et équipement qui permettre de jouer rôle ça. Moi, je connais que les techniciens BAC ont une capacité pour accompagner les agriculteurs parce que c'est le concours qui est fait pour te nommer. Ils sont capables de agriculteurs une formation pour qu'ils deviennent plus performants. Mais BAC,
besoin de bons gens moyens pour que fonctionner. Installation conseil et ça, c'est un gros pas dans la question de résoudre le problème agriculture pays. C'est un engagement qui est accompli aujourd'hui. Même gens moi te prend engagement pour me faire barrage Marion, moi fais. Même gens moi te prend engagement pour me interconnecter communes et construire route agricole. Moi connecter en pile commune et en pile route agricole à construire Konya. Moi te dit nous toutes. Moi connais comment pour nous mettre terre, de l'eau, soleil avec mon ensemble pour nous mettre manger dans l'assiette nous avec l'argent dans la poche nous. C'est pas un seul jour, avec un seul cool que qu'a fait. C'est ça qu'a fait dans un pile côté dans le pays aujourd'hui. N'a pas installé pompe irrigation qui marche avec soleil pour irriguer jardin. Eh bien, un pile pompe irrigation déjà installé et n'a continué à installer un pile l'autre pompe encore soleil là. Nous te qu'on paie longtemps pendant la période de sécheresse. Jodia c'est lui-même qui a pompé de l'eau pour nous, les pas la pluie pour nous arroser jardin nous. C'est ça me dit nous et c'est lui qui a fait. Nous avons continué à installer le système d'irrigation qui marchait avec le soleil dans pleine Gonaïve. Nous songeons pleine Gonaïve qui a plus passé une trentaine de pompes qui étaient installées depuis l'année 70 et pourtant depuis plus passé 25 ans, il n'y a pas de travail. Je dis à nous prendre une décision pour nous retirer tout système qui était qu'on marché à gaz pour nous faire marcher avec soleil. Pour nous retirer tout système qui était qu'on marche à courant pour nous faire marcher avec soleil. Nous avons fait même bagarre dans plein 10 kg de sac, dans plein Arquin dans le sud, dans plein Baconois dans le département Nip, dans plein nord-est, dans la zone Ferrier, dans la zone Fayeton, dans plein du nord, dans la zone Fossé-Capois, sous Vallée Trois-Rivières, dans le département nord-ouest, dans la zone Andouo, dans la zone Aubert, dans la zone Paulin-Laconne. Nous avons fait ça dans le département de la Tibonite, tout, dans la commune Anse-Rouge, dans la localité Atilui, Bonal et Ticarénage. Nous pas camper. Quel que soit côté dans le pays, nous avons privé sur eux. Parce que c'est pour ça que nous avons bon pouvoir. J'aime toujours dire nous n'avons pas de bon pouvoir pour nous goumer monde. Nous avons bon pouvoir pour nous goumer misère et sous-développement. Et c'est ça que nous avons fait. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour demander au ministre des Finances avec le ministre de l'Agriculture pour commencer le travail sur la campagne d'hiver. Ça veut dire que nous voulons parler de campagne agricole qui a privé dans le mois d'octobre. La campagne agricole, ça, il y a un cob qui est toujours bail pour le fait. Année ça, je demande au ministre des Finances avec le ministre de l'Agriculture, on parti dans l'agence qui pour aller dans la banque agricole là, qui pour permettre gens qui mettent tête en coopérative, qui organisent dans une zone qui irrigue déjà pour prêter l'argent à 0% intérêt pour la campagne agricole là. Nous voulons préciser, ce n'est pas la banque agricole là qui va prêter l'argent à 0% intérêt. C'est l'argent campagne agricole qui fait chaque année dans le pays. Il y a 3 campagnes agricoles qui fait chaque année. Campagne agricole hiver, campagne agricole printemps et campagne agricole été. 3 campagnes agricoles, comme peuple là, qui sortit dans le trésor public, on partit la donne pour joindre BNDA pour que les gens qui organisent en coopérative, sous côté d'un système d'irrigation qui a marché, côté qui a une pompe solaire, pour nous prêter au COB à 0% intérêt. Et moun yo k'ap gade m là, tant que hier moi j'étais dans zone la serre, moi j'étais dans zone petit marché dans commune Gantier. La serre c'est commune Guadebouquet
Moi, j'étais dans la zone Vaudreuil, dans la commune Cité Soleil. Moi, je songeais aux amis qui te dit, Zépina, c'est 22 jours le prend, l'aile gagne de l'eau, mais l'aile pas gagne cob, son petit morceau de tête tout petit le planté. Ou te dit, si vous plantez un carotte Zépina, vous fait 1 500 000 gouttes pour récolte là. Mais c'est cob ou pas je ne prêter. Et c'est de où inspiration ça sorti, qui fait me dire, je dis, ça 0% vous pas le prêter pour campagne agricole qui va venir, pour faire Zépina dans Vaudreuil, dans la serre, dans le marché et Gantier, dans tout notre côté à Tiluy, tout côté nous parler là, côté qui gagne de l'eau déjà, c'est à 0% nous va prêter comme, mais pas oublier, bon règlement, pas gâter amis. Ça veut dire, sous prêter, il faut remettre. Les prêteurs, ou viennent prêter par exemple 50 000 gouttes, 100 000 gouttes, 200 000 gouttes. Il faut qu'on ait l'or pour remettre, il faut remettre 200 000 gouttes là, qui pour permettre, saison qui venir, ou qu'à joindre l'argent pour prêter encore. Là, ça non tout, dans bon bois, dans la Banque nationale agricole là, ça veut dire qu'on a un client honnête, ou pas un client délinquant, ou un client côté leur besoin l'argent prêté encore, ou qu'à joindre l'argent pour prêter. Parce que Banque nationale développement agricole là, il n'est pas une banque côté qui peut le faire cadeau comme ils sont banque côté qui peut le prêter l'argent pour faire agriculture. Ça fait crédit pour chaîne logistique là. Moi, je pense que le moment arrivé pour nous capables de faire un mariage entre la jeunesse et les paysans. Ça veut dire que les paysans ont produit jeunes qui ont monté bon genre entreprise logistique. Ça veut dire côté ils ont construit centre de conditionnement mobile. Côté ils ont acheté petits camions réfrigérés pour les paysans récolter avec agriculteurs. Ils ont même acheté directement dans même moun sa yo dans ferme yo et pour monter bon genre chaîne distribution yo ka distribuer manger frais ça yo tout côté dans grande ville yo. Mariage ça c'est lui-même que BNDA a un rôle pour le faire qui va permettre pour nous lier, ça veut dire pour nous connecter zone de production yo avec zone de consommation yo. Et puis bonne façon yo qu'a fait c'est là nous permettre jeunes yo qui ont un projet qui veulent travailler pour nous permettre yo capable joindre l'argent prêté pour monter genre de entreprise ça yo. Ça veut dire entreprise qui va permettre de distribuer manger qui produit dans le pays. Et je dis à tout Haïtien, à la honte, 100% Haïtiens qui vivent dans Port-au-Prince, dans le Cap, dans Port-de-Paix, dans Gonaïve, dans toute grande ville, ils ont manger frais. C'est joindre, ils ne pas joindre. Wall BNDA, c'est ça. C'est arriver faire promotion, produire la caille, c'est arriver connecter, marier, jeunes qui ont un projet dans les affaires logistiques, dans les affaires conditionnement et distribution avec paysans, agriculteurs qui produisent. Sans nous pas oublier, jeunes qui ont un projet qui dérapent déjà, qui ont besoin de bourrade. C'est un coup des projets. Par exemple, il y a des jeunes qui sont dans le secteur café. Ils ont un gros projet, gros vision, mais ils manquent l'argent pour augmenter la capacité de production, la capacité de distribution. Jeunes qui ont un projet dans les affaires de production gingembre, production cacao, production acassan, production poules, œufs, tout ça, dans le circulaire 113 là, que m'te li document, étude qui t'est faite par expert pour te faire circulaire 113 ça sorti, tout produit ça yo dans circulaire ça. Ça veut dire c'est des produits que études faites sur déjà, il y a garantie leur prêter
moun l'argent pour faire genre de production ça yo, depuis ou accompagner yo, pour suivre yo, pour qu'on ait l'argent qui tombe dans main yo, c'est ça pour y le faire. Projet ça yo à rentable. Sans pas oublier pour me finir, pour me dire nous que tout le monde qui parle d'air comme prêté dans la Banque nationale développement agricole là, nous pour faire agriculture, pour bien préciser, parce que le président Banque dit Banque ce n'est pas prêt agricole seulement pour le faire. Fonction pas, il y a d'autres fonctions qui peuvent permettre l'argent entrer, qui peuvent permettre pour le crédit agricole là vivant. Même ne voulez pas la monde qui pourra le prêter comme. Par exemple, dans le secteur, on dit il y a une filière que nous avons fait promotion dans le pays, c'est filière risicole là, ça veut dire ça fait production d'IRU dans le pays. Un monde qui gagne un projet pour mettre un système moderne pour capable moulin d'IRU, c'est pas petit moulin nous connaît qui là depuis on a parlé bon genre système moderne qui séchait du riz, qui moulin du riz, qui mettait du riz dans le sac sans roche et puis qui doit catégoriser qualité du riz par rapport à quantité de graines du riz crasé. Ou qu'on doit dire ou vendons du riz 5% qui vient du crasé là-dedans, on dit 10%, on dit 15%. Ça yo, l'on décide de faire ou pas besoin Baptiste Papa de Saline. Papa pas de besoin qui ton paquet bien pour papa pas de besoin quitter gros l'argent à la banque pour seulement matériel ça qu'on va l'acheter c'est yo avec